Son histoire est riche d'enseignements et vous parlera certainement. Laila Foulana, c'est une sœur, comme chacune d'entre nous, qui a voulu chercher la vérité. Et comme tout le monde, quand on cherche la vérité, le principal souci, c'est de savoir où la chercher. Laila Foulana est musulmane et était persuadée que la vérité se cachait quelque part dans la religion du dernier prophète envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et si elle s'y trouve quelque part, elle ne peut accompagner que des gens au cœur bon, tournés vers Allah et qui ne recherchent pas le défaut chez les autres. Et pour trouver ces gens qui se tournent vers Allah et qui ne regardent pas les défauts chez les autres, il faut trouver celui qui t'apprend à regarder uniquement tes défauts. Attentive à tout ce qu'elle pouvait trouver pour la mener vers celui qui lui montrerait la vérité, Laila Foulana entendit parler d'un shir singulier, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, l'unique appelant à la lumière de la vérité. Elle entendit de ce shir une parole qui lui a fait reconnaître la vérité. Rabaisse ta personne et élève autrui. C'est ainsi qu'elle s'est rattachée et que son chemin a véritablement commencé. De jamel en jamel, d'ouverture en ouverture, de secret en secret, de connaissance en connaissance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces trésors avaient un prix. Sa nefs, à laquelle elle était bien attachée, devait périr pour s'apaiser. Chambouler, éprouver, tester, c'est là qu'elle va voir ses propres limites dans l'acceptation de la vérité. Car si la vérité vient de l'unique sans associé, c'est parce qu'elle n'accepte pas de second pour coexister. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Tout doit périr sauf sa face ». Alors on peut se questionner. Laila Foulana était-elle prête à un tel engagement? Mais en réalité, cela n'a aucune importance, car Allah est celui qui prend et c'est celui qui donne. Et il nous a été révélé. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Et certes, c'est le paradis sur terre qu'elle a trouvé. Car toute personne qui sait avec qui elle est, lorsqu'elle s'est rattachée à Sidna Cheikh, sait qu'elle est déjà au paradis, même si parfois l'âme crie comme le font les damnés. Mais Laila Foulana est éduquée, mais n'est pas tourmentée. Elle sait que certes, après la difficulté, vient la facilité, et que son Seigneur l'a jamais abandonnée. Au départ, elle savait que la vérité se trouvait dans la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais elle ne s'est jamais doutée que c'est lui qui l'accompagnerait et que c'est sa lumière qui l'accompagnerait. Elle ne savait pas que c'est sa vie qu'elle vivrait, que ce soit sa naissance, l'ouverture de sa poitrine bénie, les débuts de la révélation et tout ce que le Coran transmet comme merveille. Le Maoulid est pour nous une renaissance, pour tous, et en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette compagnie a des exigences et des règles qui sont les fondements de notre voie, ainsi que l'ensemble des bonnes convenances. Et lorsque Laila Foulana trébuche, s'éloigne et se renferme sur ses propres ténèbres, elle perd la saveur de la sainte compagnie, alors que le compagnon est toujours le même et qu'il est tel qu'il a toujours été. La voie, c'est aussi trébucher et cheminer à travers ces ténèbres, pour mieux comprendre l'importance de sa lumière. Et lorsque le chemin semble s'assombrir, que la vue se referme, il faut revenir à cette clé qui ouvre la porte de tous les secrets, rabaisse ta personne et élève autrui. Laila Foulana sait maintenant comment traverser toutes les difficultés ainsi que toutes les facilités. Rabaisse ta personne et élève autrui, offre un accès constant à sa sainte compagnie. Laila Foulana est maintenant apaisée.